Aux portes du Grand Canyon du Verdon, dans les Alpes de Haute-Provence, Moustier-Sainte-Marie est classé parmi les plus beaux villages de France. La céramique a toujours tenu une place prépondérante à Moustier-Sainte-Marie, mais c'est au XVIIe siècle que la faïence a pris son essor grâce à Pierre Clérici, dépositaire du secret de sa fabrication. C'est dans la demeure de ce faïencier que le cuisinier Alain Ducasse a choisi d'ouvrir sa toute première auberge. Initialement acquise pour son usage personnel, la Bastide est rapidement devenue une maison d'hôtes de luxe. La philosophie de M. Ducasse, c'était au départ de créer une auberge de charme, un endroit où les gens viendraient, se sentiraient bien, où la sincérité, la convivialité sont les valeurs essentielles, un lieu simple. C'est comme ça qu'est née la Bastide et c'est encore des valeurs sur lesquelles on se base au jour d'aujourd'hui. Le corps principal de la Bastide a été restauré et réaménagé avec le concours des artisans de la région. La décoration intérieure, signée par la provençale d'adoption Tonia Perrault, revisite les classiques du style du sud-est de la France. Tentures blanches, mobilier de jardin en métal, coussins rayés et patios ombragés. Alain Ducasse a tenu à collaborer avec des gens du cru afin de restituer le plus fidèlement possible l'art de vivre de la région. Tout est soigneusement étudié dans le moindre détail pour que le visiteur puisse prendre le temps d'être à l'écoute de la nature, au plus près des merveilles de la Provence. La salle de restaurant où nous accueillons nos hôtes, donc pour le déjeuner et le dîner. Donc vous voyez, tout ici a été choisi, réfléchi. Par exemple, je pense notamment à nos assiettes qui sont, par exemple, vous voyez, qui sont faites par l'atelier Soleil et qui sont faites exclusivement pour nous, suivant des décors de florinage. Donc vous ne les retrouverez pas ailleurs. Vous avez aussi les bougeoirs par l'atelier aussi Soleil. Superbe cheminée qui est d'origine. Elle était là quand M. Ducasse a acheté cette propriété. Donc elle est changée d'histoire. Le salon des amoureux où on peut déjeuner ou dîner en tête-à-tête, en toute intimité et profiter d'une vue assez exceptionnelle quand même sur le village des Guines. Les 12 chambres de cette maison d'hôtes de luxe garantissent une ambiance intime. Toutes différentes et poétiques, elles évoquent chacune une couleur, une senteur ou une image de la Provence. Les chambres se nomment tournesol, lavande, amande, potiron ou encore olive. Difficile d'en choisir une plutôt qu'une autre. Monsieur Ducasse s'est beaucoup investi dans la décoration et a été chiné chez des antiquaires de Montsartou, de la région. Hein. Il a insisté pour garder un cachet provençal avec des objets ayant une âme, ayant une histoire. Comme dans une maison privée, on circule librement dans la Bastide de Moustier. Tous les chemins mènent de toutes les façons au potager et à la cuisine du chef Éric Santalucia, dont on peut suivre les conseils. Alors voilà notre potager. Avec ici, on a toutes les herbes aromatiques. On a tout ce qu'il faut sous la main, on n'achète absolument rien. On a en tout et pour tout en végétaux 250 variétés, quoi. On peut prendre une courge de muscade, Ouais. une courge de Nice, des petits marrons. On va faire de Nice. L'autre elle me paraît un peu grosse, là. Je ne vais pas m'en servir tout aujourd'hui, ça serait dommage. Impeccable. On est pas mal ceux-là. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est la petite courgette de Nice qui grossit, c'est ça? Voilà. Hein? Qui devient... Courgette devient courge. Bon. Impeccable. On va se faire une petite soupe avec ça. Mais alors le plus simplement du monde, mais quand on a des produits comme ça, pas besoin d'y faire grand-chose. Du sel, du poivre, un minimum de cuisson. Et voilà. Enfin, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Bon, maintenant, il va faire un petit peu plus chaud. Ça sera mieux, là. Je pense que dans 2 minutes, on y sera. La soupe, gentiment, ça chante. On n'a pas mis de sauge dedans, de la sauge et de l'ail. On n'a pas mis ça. On fait ce que veut M. Ducasse ici à la Bastide. Ce qu'il veut, c'est une cuisine généreuse du moment, du marché. C'est pour ça qu'on a un menu unique qui change tous les jours et qu'on se creuse un petit peu la tête tous les soirs. C'est pas facile tous les jours, mais c'est
très intéressant pour nos cuisiniers quand on tombe pas dans la routine. Et en plus, ce qui plus est, donner des cours après à des gens, ça nous fait super plaisir, quoi. Nous, vous savez, en général, en cuisine, on ne voit pas trop les clients. Ici, on a la chance d'avoir une porte ouverte. Les gens visitent. Et c'est le principe de la maison, il faut qu'ils se sentent chez eux, quoi. C'est ce que veut M. Ducasse ici. Alors voilà, une fois fini, ce que ça nous donne. Les petits gnocchis et les artichauts. Bah, c'est vous qui l'avez fait, hein. C'est pas moi. J'ai rajouté un petit jus de viande pour... Rustique et délicate à la fois, parfois surprenante, la cuisine met en valeur les saveurs de la Méditerranée toute proche. Goût, odeur et couleur des plats trouvent une résonance à l'intérieur des chambres. L'ambiance immuable de ce village des Alpes de Haute-Provence apporte toute la sérénité qui convient pour un séjour reposant. Désormais ouverte tout au long de l'année, la Bastide de Moustier propose de multiples activités de découverte des trésors naturels de la région. C'est donc devenu une halte indispensable à celui qui veut vivre le temps d'un week-end au rythme des faïenciers du XVIIe siècle. Alain Ducasse a voulu créer une auberge comme lui les aime. Son goût est maintenant bien partagé. On s'y sent comme dans une maison de famille. Quelques jours de repos et il sera temps de traverser les gorges du Verdon.